Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à New York. Magique, vertigineuse, c'est la ville des villes. Son énergie inépuisable se ressent à tous les coins de rue. New York concentre aussi toutes les aspirations du monde en accueillant sur son sol l'Organisation des Nations Unies. C'est ici que les représentantes des femmes francophones ont décidé de se réunir pour faire connaître leurs droits. Mais pour elles, faire entendre leur voix en français dans cette enceinte internationale reste un combat difficile. Bonjour, elles sont la moitié de la planète et 52% de la population francophone. Elles, ce sont les femmes qui revendiquent l'égalité des droits, l'accès au pouvoir économique ou encore la fin des violences qu'elles subissent. Or, depuis quelques années, lors des négociations internationales, le droit des femmes stagne dans le monde et dans l'espace francophone. Alors, elles ont marché ensemble dans les rues de New York lors de la Journée internationale des femmes. Qu'elles soient ministres ou représentantes de la société civile, elles sont venues de toute la francophonie à l'ONU pour porter la position de leur pays sur le droit des femmes. Ce rassemblement d'énergie, on le doit à l'Organisation internationale de la francophonie qui organise à l'ONU une fois par an le seul événement en français de ce genre. Cette mobilisation a été cette année appuyée par la présence et l'engagement de Michaëlle Jean, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, la première femme à occuper ce poste. Officiellement, à l'ONU, le français est la langue de travail avec l'anglais. Or, dans les faits, le français est marginalisé, notamment lors des réunions de négociation où aucun système d'interprétation n'est prévu. Une situation d'exclusion que dénoncent les femmes francophones. Regardez. Nous n'allons pas nous laisser avoir, parce que nous avons constaté qu'il y a certains documents qui se font et qui ne sont pas traduits en français. Alors il faudrait que cette parité aussi nous l'ayons en ce qui concerne les langues. Nous n'allons pas laisser enterrer la langue française. Il est important que désormais on puisse tenir compte de la présence francophone. Nous souhaiterions qu'un dispositif particulier soit mis en place pour permettre à ces peuples de s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer si on ne comprend pas ce qui se passe. Il serait important que dans tous ces espaces, il y ait un dispositif de traduction simultanée dans les différentes langues. Aucune langue dans le monde n'est au-dessus de l'autre. Moi, je veux obtenir qu'on n'ait plus ce débat de l'écriture ou de la disponibilité de documents ou de l'écoute quand on vient aux Nations Unies. Que les francophones puissent exprimer leur sensibilité. Mais pour ça, il faut que les pays jouent le jeu. Ils doivent savoir que c'est un problème réel quand on est à l'extérieur de nos pays. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.